Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette lecture, cette guidance pour les énergies de cette journée. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous partager un petit peu des énergies que nous allons traverser en ce jour. Je vous rappelle que cette guidance ne peut pas forcément parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle et puis le reste, laissez-le de côté. Si vous arrivez ici, cette guidance est donc intemporelle et va pouvoir vous aider, vous aiguiller en fonction des problématiques ou des tendances que vous êtes en train de traverser. Donc je vais faire le tirage pour ce jour. Voilà, le tirage est réalisé. On se retrouve maintenant pour la transmission, la guidance. Donc ici, nous avons la carte du voyage et la carte de l'ombre. Peut-être avez-vous envie de voyager, peut-être avez-vous envie de déménager. Et donc ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire un petit peu, vous savez, une liste des pour et des contre, de ce que vous avez envie de laisser et ce que vous avez envie de trouver. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de tri à faire avant de vous lancer, parce que c'est un petit peu, vous voyez ici, on a un gouvernail, on a une voile qui va donner la direction. J'ai vraiment le sentiment en fait que avant de prendre la tangente, si vous voulez avoir une direction, il faut être clair avec vous-même et donc quitter les zones de doute, vos peurs. Peut-être aller explorer pourquoi vous avez ces peurs. Et j'ai envie de vous dire, une fois que vous savez un petit peu où vous voulez aller, eh bien à ce moment-là, vous pouvez donner la direction de votre bateau, c'est-à-dire savoir où vous voulez voyager, où vous voulez déménager, où vous souhaitez vous orienter dans vos projets. Seulement une fois orienté, éliminez vos croyances et vos peurs, parce que sinon, c'est elles qui vont prendre la direction de ce changement et ce ne sera pas vous et vos envies, votre âme, votre cœur qui va vous guider. Ce serait vraiment ces peurs. Ce serait dommage, hein, parce que souvent on voit que bien ça joue les troubles faits, ces peurs dans notre quotidien. Et là, il n'y a aucune raison que ça soit là. Ensuite, ici, nous avons le masculin et les armes. Donc, en fait, il y a une notion d'arrêter d'être trop dans l'action, stopper un petit peu le faire, revenez un petit peu à plus de douceur. Oui, vous avez des décisions à prendre, vous avez vraiment envie que les choses changent, mais il va falloir aussi accepter parfois de ralentir ou être plus dans le lâcher prise, dans votre intuition, votre réceptivité, parce que sinon, en fait, vous allez vous faire embarquer trop dans l'action. Vous allez être trop dans le faire à tout prix. Oui, il faut que je fasse ça, c'est hyper important. Si je ne le fais pas, eh bien, du coup, je ne vais pas pouvoir faire ce changement, ce projet que j'ai envie. Ben là, on vous dit non. Peut-être il serait bien de continuer à vous faire confiance, mais donc de plus descendre dans votre intuition, dans cet aspect féminin. La combativité, c'est super. Mais ici, la combativité, peut-être qu'elle vous dessert. Et puis ici, on a la triade et les erreurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc ici, alors en fait, il s'agit d'alliances. Donc vous avez peut-être peur de... Par exemple, si vous êtes en famille et que vous devez faire des changements importants pour votre famille, imaginons que vous êtes muté, vous devez déménager, eh bien ça engage votre famille et donc vous avez peur de commettre des erreurs. Si vous avez des grosses décisions à prendre et que ça engage d'autres personnes, effectivement, on voit que vous avez peur de commettre des erreurs et en fait, peut-être que là, il s'agira de vous faire confiance. Je vais développer peut-être un peu plus avec une carte complémentaire. Je vais prendre celui-ci plutôt. On va voir si on a un petit peu plus d'informations quant à ces erreurs, à ce déplacement. Alors, hop. Donc là, effectivement, on est...
dans l'ouverture de l'horizon, hein. On a vraiment envie d'aller explorer de nouveaux espaces, de nouveaux projets, il y a des nouvelles idées. Puis en même temps, on se sent un petit peu pieds et mains liés. Donc il y a l'envie d'ouvrir, il y a l'envie de créer ces espaces, mais en même temps, on voit qu'il y a comme un blocage, comme une non-disponibilité à le faire, presque là dans le présent, hein. Il y a toutes ces peurs là qui bloquent. Et pourtant, c'est nécessaire. Donc là, c'est une question de vitalité. On parle de ça. Et puis, c'est aussi au niveau de l'espace, au niveau de l'évolution de votre âme. Eh bien, j'ai envie de vous dire que de toute façon, c'est presque nécessaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous montre que vous allez de toute façon, si vous avez des difficultés à choisir et à faire ce changement, cette transformation qui apparemment est importante, voire vitale pour vous, eh bien, de toute façon, si vous avez des difficultés, vous allez avoir un message, vous allez avoir une aide. Donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous envoie une petite confirmation que vous êtes sur la bonne voie, peut-être une discussion, peut-être un message privé. Des fois, c'est vraiment, on ne s'y attend pas en fait. Et là, il y a cette notion d'être accompagné dans ce choix et que de toute façon, en fait, vous serez orienté. Alors, de toute façon, ça se fait quand même sur le temps et vous aurez... ouais, bon, bah voilà, moi j'ai la confirmation, c'est vraiment... vous êtes en ce moment en pleine transformation, en pleine mutation pour aller rejoindre les aspirations de votre âme, les envies que votre âme porte. Donc, même si c'est complexe, effectivement, souvent, ça va en passer par des phases de remise en considération de toute notre structure, de tout ce qui nous caractérise. On a des croyances, on a des peurs, et puis on finit par s'habituer à vivre avec, et ça fait partie de notre chemin. Et puis quand on est amené à transformer, à évoluer, eh bien, il faut les remettre en considération parce qu'elles vont nous bloquer à ce moment-là. Et donc, il faut les revisiter, les revoir pour qu'elles puissent être une ouverture, qu'elles puissent être modélisées, qu'elles puissent être changées pour devenir une perspective d'ouverture et plus des éléments bloquants. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un travail à faire sur l'énergie d'ouverture et ce changement de mindset peut-être qui vous pensez sont trop figés. Et là, en fait, on vous invite à revisiter ces pensées pour ne perdre le moins de temps possible. De toute façon, l'appel du pied, on voit votre âme qui a très 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 envie d'aller vers ces perspectives-là. Quoi qu'il en soit, peu importe finalement le temps que vous prendrez, parce qu'on voit quand même qu'il y a cette notion de temps, peu importe le temps que vous prendrez, on voit que de toute façon c'est un chemin qui vous est presque tracé et que de toute façon votre âme a ouvert pour rejoindre son plan de base en fait. Si aujourd'hui vous réalisez un travail ou vous êtes dans un aspect de vie qui ne vous procure pas de satisfaction, on voit que de toute façon ici ça revient vite à votre âme qui veut de toute façon vous rappeler ce pourquoi vous êtes venu ici. Et ce n'est certainement pas pour convenir ou être dans les choses conformes, sauf si bien sûr ça vous convient. Mais là, on voit vraiment qu'il faut suivre vos aspirations, vos envies. C'est vital, hein. On voit cette bouffée de vitalité. Donc, vous voyez, le principe féminin, quand je dis ça, en fait, on voit le principe féminin qui revient. Donc, moi, j'axerais mon temps sur l'ouverture et la libération de mes peurs et de mes croyances qui me bloquent pour avancer sur mon projet, parce que de toute façon votre âme a mis en lumière un chemin que j'ai envie de vous dire vous suivrez. Il n'y a presque pas d'équivoque, on le voit, c'est nécessaire pour votre âme. Et puis il y a un petit rappel, vous voyez, il y a une forme de message très rapide qui vient à vous pour vous dire rappelle-toi, là de toute façon, même si tu as peur, tu vas y aller, puisque c'est ça dont tu as envie. Donc voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant, en tout cas d'observer que parfois on se fait happer et gouverner par nos peurs. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette journée. Et puis on se retrouve pour une prochaine lecture. Belle journée à vous.